Où est-ce que je suis encore débarqué? Ah, salut à vous, ça fait longtemps. Pour moi, ça va faire 500 ans, mais pour vous, ça va faire même pas une semaine et demie, voire même deux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film, et là, comme vous pouvez le voir, je suis un peu, bon, on peut penser que je suis un clodo, mais tout simplement parce que je porte ce style, parce que là où je reviens, c'est un peu la catastrophe totale. Oui, tout le monde est mort. Je suis désolé de vous spoiler, mais dans le futur, on sera tous morts. Mais je suis revenu là pour sauver notre futur, tout simplement parce qu'il faut que je fasse cette critique. Est-ce que quelqu'un y croit? J'en sais rien, mais on va quand même la faire. Donc, j'espère que vous allez bien, en tout cas, parce que moi, ça va nickel. Pour vous préciser, là, on va voyager à travers le temps, puisque comme vous avez pu le voir aujourd'hui, c'est le visiteur du futur. Notre mission est de protéger le cours du temps. Si on perd, tout le monde perd. Tout a une fin. Même le monde. Le Visiteur du Futur est plus précisément une web-série de fantasy et de SF français qui est sortie plus précisément le 7 septembre 2022 et qui a été réalisé par François Descraques. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait beaucoup de réalisations françaises. J'en connais pas beaucoup de sa réalisation, il n'y en a qu'un seul que je connais correctement, c'est tout simplement Mystère à City Jacques. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé un peu de mon voyage, mais en clair plus précisément du film en question, et on se retrouve juste après pour un avis global du film. Allez, c'est parti. Nous suivons l'histoire d'Alice, qui est une jeune fille qui s'oppose à la construction d'une centrale nucléaire qui a été initiée par son père, qui est un député. C'est alors qu'un étrange visiteur les amène en 2555 dans un futur dévasté par l'explosion de la centrale. Pour le visiteur, la mort du député est la seule solution qui est la plus simple pour éviter la catastrophe. Mais cependant, le temps leur presse, tout simplement parce qu'il y a une police du futur qui les traque afin d'empêcher toute modification temporelle. Alice devra alors réussir l'impossible, à savoir sauver son père, qu'ainsi que sauver le monde. Alors, je vais pas vous le cacher que lorsque la bande-annonce est sortie, j'avais vu la miniature avec McFly et Carlito. Donc en soi, ça a piqué ma curiosité, je vais pas vous le cacher. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, je m'étais dit que ça aurait pu quelque chose d'être sympa. Et j'avais envie de le voir, sincèrement, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un film français. Pour les productions françaises, à part comédie et romantique, tu vois pas d'autre chose en fait. Enfin, tu peux voir autre chose, mais il faut vraiment donner des gros pots de vin aux producteurs pour les motiver de temps en temps. Et faire une production comme ça, qui est fantasy SF, c'est rafraîchissant à force de regarder que des comédies françaises. Il y a qu'à citer du Cobu que je vous ai fait là récemment il y a quelques temps. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, elle est dans la description. Mais pour revenir en détail, lorsque j'ai fini par le voir au cinéma, je vais pas vous cacher que lorsque le générique de fin est arrivé, je m'étais dit, c'est une bonne surprise. J'ai beaucoup aimé Le Visiteur du Futur, pour la simple raison que c'est un film assez particulier dans sa construction et dans son histoire. On va d'abord commencer sur le scénario, sur les points bons et mauvais du film. Et c'est parti. Déjà, je trouve que le scénario est construit d'une manière intéressante. Comme je vous l'ai dit pour Free Guy, il est construit un peu comme une sorte de minuteur, c'est-à-dire qu'il y a une course contre la montre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour réaliser la mission, ce qui est assez agréable pour nous parce que sincèrement, je trouve que ça ajoute un effet de rythme qui est fluide et qui ne perd pas son temps, et je trouve que le film va droit à son but, même si des fois il y a des petites scènes de passage un peu obligées du style que la police les recherche ou des dialogues, etc. On peut penser que ça peut être des pauses, mais non, parce que à la fois ça sert aussi d'explication au film et aussi des explications qui vont peut-être un peu plus loin dans ce sens-là du futur. Je vous préciserai un peu plus tard sur ce que j'en pense sur l'idée concrète du film. Mais en gros, déjà, je trouve que l'histoire est construite de manière très intéressante, que l'effet du rythme ajoute quelque chose, améliorer cette idée-là. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la comédie, parce que je l'ai trouvé assez drôle. L'histoire tient la route. Déjà, c'était important, surtout pour des films qui proposent un scénario dans le voyage à travers le temps, parce qu'il y a beaucoup de films dans cette idée-là qui n'ont pas marché. Il y en a vraiment un qui a fait un buzz monumental, qui est tout simplement, vous le savez tous, Retour vers le futur. Cette saga était incroyable. Mais pour revenir dans l'idée, je trouve que le Visiteur du futur déjà arrive à être clair dans ses idées, même si cependant je trouve que des choix scénaristiques me posent problème, tout simplement parce que je me dis pourquoi ils ont fait ces choix-là. Je vous les préciserai dans la zone de spoil pour pas vous spoiler. Mais pour conclure déjà sur le scénario, je trouve qu'il a été fluide, que c'est drôle, et que ça tient la route, et c'est ce qui a fait déjà un petit charme pour le film. En fait, on a l'impression que c'est un court-métrage vraiment plus long, mais avec des effets beaucoup plus poussés, puisque en effet, je trouve que le point qui a vraiment fait peur à beaucoup de personnes, c'est que c'était les effets spéciaux, puisque en effet, comme c'est un film français, tu vois pas beaucoup d'effets spéciaux dans des films français. C'est très rare que tu vois un film avec énormément
suffisamment de budget pour faire des effets comme un film Marvel. Et en fait, j'étais agréablement surpris parce que j'avais vraiment peur pour ce point-là, parce que c'est un film français, quoi. J'étais agréablement surpris sur la qualité des effets spéciaux. Je trouvais qu'ils étaient très beaux et soignés, et je trouvais qu'ils ont réussi à comparer ce film français à des gros films hollywoodiens américains. Et je trouve pour ce film-là, ils ont quand même réussi à faire un film avec des effets spéciaux. Et ce qui est aussi agréable, c'est qu'il n'y a pas une overdose en soi. Je trouve aussi que ce qui fait aussi le charme, c'est qu'ils font une combinaison d'effets spéciaux, mais également de maquillage qui ajoute quelque chose de beaucoup plus naturel à la caméra, ce qui est aussi agréable. Que ce soit pour les costumes qui sont très bien faits, mais également sur les costumes faits en effets spéciaux qui ont été bien, je trouve, sincèrement. Mais ce qui réussit vraiment sur les effets spéciaux, c'est tout simplement la menace qui est tout simplement le nuage qui s'est formé à cause de l'explosion de cette centrale, qui est tout simplement très imposante. On a vraiment l'impression qu'elle soit là, mais également grâce à la colorimétrie, parce que je trouve que sincèrement, j'ai l'impression de ressentir un peu le ton désastreux, chaotique de l'univers futuriste. Je trouvais vraiment qu'il y avait un ton grâce à la colorimétrie et aux effets spéciaux. Et sincèrement, j'étais assez bouche bée sur la qualité de ce film. J'ai l'impression de voir un film américain et pourtant c'est un film français. Troisième point qui est moins intéressant mais qui est quand même assez important parce que ça ajoute, comme je vous l'ai dit à chaque fois, de l'importance au film et surtout un gros plan sur sa réussite, parce que s'il n'y a pas ça, on peut vite s'ennuyer même si t'as des bons plans de caméra, des bons acteurs, des bons effets visuels. Si t'as pas cet élément là, ça peut vite devenir un peu chiant, surtout sur le rythme. C'est tout simplement la musique. Alors en soi, la musique assez particulière, elle est à la fois présente, à la fois pas trop, mais lorsqu'elle est là, je trouve qu'elle ajoute un ton qui est assez amusant à la fois et aussi imposant. Je trouve que la musique a ajouté quelque chose de plus agréable, que ce soit pour les scènes de tension, de révélation sur le futur, parce qu'il y a un thème en particulier qui présente un peu le monde extérieur qui les entoure et qui est catastrophique, vraiment. Quand je dis catastrophique, c'est plus le monde qui les entoure, je parle pas de la musique. Les musiques aussi d'action qui aussi sont très bien, mais aussi des fois des petites musiques un peu plus douces, des gros choix qui ont été pris par les personnages qui sont forts en émotion, qui ajoutent un effet de sentiment très très fort. La personne qui a composé la musique de ce film, c'est tout simplement Jimmy Tiller. Alors malheureusement, je pourrais pas vous le présenter plus en détail parce que j'ai regardé sa filmographie et toutes les bandes son qu'il a fait malheureusement sont inconnues dans mon bataillon, mais je vous invite plutôt à aller voir sa filmographie. Elle peut être intéressante, c'est tout ce que je pourrais vous faire malheureusement. Donc maintenant on va passer à la zone de spoil comme à chaque fois. Donc si vous voulez pas vous faire spoil, je vous invite à aller vers ce timecode si vous voulez pas vous faire spoiler. Moi je vais voyager à travers le temps et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Donc pour vous préciser, il y a certains choix par les personnages qui me rendent perplexe. Du style par exemple que dans le futur, on sait que tout est dévasté, tout est détruit, tout est radioactif et aussi que certaines personnes sont infectées et sont devenues des zombies. En fait, ce qui me pose problème, c'est pas le fait qu'il y a des zombies, non, ça me paraît logique s'il y a des radiations. Mais ce qui me saoule un peu, c'est que par exemple, à un moment donné, les héros du film sont dans une impasse, encerclés de zombies, ils savent plus quoi faire, ils sont à la fin. Et il y a une bande d'enfants avec une femme qui les viennent en aide. Ce qui me pose problème, c'est tout simplement donner des enfants en guise de gibier pour les zombies. Ok, ils s'en sortent, mais imagine s'il y en a un qui se fait mordre. Après, un autre point que je veux vous faire parler, c'est tout simplement, bon, je le repréciserai un peu juste après la zone de spoil, mais c'est tout simplement le thème qui est abordé dans le film, tout simplement les voyages à travers le temps. Parce que j'ai trouvé que la scène vraiment qui a ajouté le plus d'effets d'émotion forte, c'est tout simplement le sacrifice de la fille du père du député qui décide de se sacrifier pour tout simplement sauver le futur 2555, également son père, le présent, mais également sauver sa mère, parce que le père a perdu sa femme lors de l'accouchement de Alice, et du coup la fille va remonter à cette époque pour tout simplement leur demander de sauver la mère, mais pas la fille. Ce qui va provoquer un énorme paradoxe qui va tout chambouler, tout remettre dans un sens en particulier. Au moment où j'ai vu le film, quand j'avais vu cette scène, j'avais ressenti un peu d'émotion forte parce que j'ai trouvé que ce moment-là, c'était triste à la fois pour la fille parce qu'elle voyait sa mère, mais sa mère la reconnaissait pas et surtout qu'elle sait qu'elle donne fin à sa vie, mais aussi également qu'on voit son père qui ne veut pas oublier, mais qui finit par oublier, c'est-à-dire que ça devient une aberration temporelle, plus précisément un être qui est né sans vraiment d'avoir existé, et que même si c'est un sacrifice qu'elle a dû faire pour sauver le monde, qu'elle a fait quelque chose de très bien, et ça on va pas le cacher, ça m'empêche pas de dire que c'était un peu triste, mais ça me fait penser aussi que c'est un peu compliqué cette phase-là, parce que vous savez, si tu fais quelque chose dans le passé, ça a des répercussions sur le futur. Là, le truc, c'est que tout simplement, elle empêche sa mère de l'amener au monde. Donc en soi, elle devrait disparaître, et ben non, elle est toujours là dans le futur, et on nous explique en fait, enfin, un des personnages explique plus précisément que cet acte qu'elle a fait, tout simplement, si elle disparaissait, elle aurait tout simplement pas pu faire cet acte après, donc ça aurait provoqué des catastrophes temporelles incroyables. Tout simplement, elle est devenue un être qui est venu au monde sans forcément d'avoir existé. Ça me paraît logique, mais c'est un peu incompréhensible des fois. Le film a du mal à se faire comprendre des fois sur les choix temporels. Donc juste pour conclure sur la zone de spoil, hors du moment fort en émotion, je trouve
que des fois les choix scénaristiques ont du mal à suivre cohérence logique. Mais en vrai, hors de ce point, ça m'a pas empêché d'apprécier le film. Maintenant que nous avons passé la zone de spoil, je vais tout simplement passer aux personnages. Alors, je trouve que l'humour est tenu par les personnages parce que sincèrement, la grande majorité des personnages, plus précisément des acteurs qui jouent dans le film, sont des personnes qui sont connues, que ce soit sur des vidéos YouTube, sur des reportages de télé, sur des émissions de télé-réalité, sur des séries françaises. Mais sincèrement, la grande majorité des acteurs, je les connais surtout pour les avoir vus dans des vidéos YouTube, que ce soit pour Squeezie, Cyprien, etc. Et que sincèrement, je trouve qu'ils ont très bien interprété leur rôle. J'ai trouvé qu'ils ont été tous attachants, que ce soit les protagonistes que les gentils, qui sont à la fois drôles que détestables. Il y a peut-être deux personnages qui m'ont posé problème, tout simplement. Le premier, c'est une policière qui, on sait pas toujours ce qu'elle veut faire, c'est un peu pénible à la fin. Ou un autre policier qui est tout simplement con, quoi, littéralement, il est vraiment très con. Mais sinon, les autres personnages m'ont pas déplu du tout, j'ai trouvé qu'ils ont été tous attachants. Donc pour conclure, je trouve que les personnages sont bien construits, à part deux qui sont un peu plus moyens. Mais sincèrement, j'ai trouvé ces personnages très intéressants. Maintenant, on va passer à la catégorie acteurs. Alors, pour commencer, nous avons la présence de Enya Barroux. Alors, pour vous préciser, elle a joué dans Le Doudou, Jeunes à Gigolo et 10 jours sans maman. Arnaud Ducré, il a joué déjà dans Divorce Club, Les Profs 1 et 2, Monsieur Je sais tout et également L'embarras du choix. Raphaël Descraques, lui, il a joué dans Les Dissociés et également sur la chaîne YouTube Golden Moustache. Florent Dorin, alors hélas, sincèrement, je ne connais pas sa filmographie, enfin plus précisément les films auxquels il a pu participer ou les longs métrages, enfin ce qu'il a pu participer. Malheureusement, je ne le connais pas, donc sincèrement, je vous invite à aller voir sa filmographie. McFly et Carlito, alors pour ceux qui ne le savent pas, alors ce ne sont pas des acteurs, mais plus précisément sont des vidéastes, puisqu'ils sont surtout connus pour leur interprétation sur leurs vidéos YouTube, sur leur chaîne YouTube, qui est tout simplement McFly et Carlito. Audrey Pirol, qui est, je la connais surtout dans des vidéos YouTube, qui McFly et Carlito. Elle a joué seulement dans La Traversée. Slimane Baptiste Beroum, lui je le connais surtout dans une vidéo de Cyprien, mais en gros lui aussi il a joué dans Les Dissociés. Et Assa Silla, elle a joué dans Bande de filles, que je vous recommande, mais aussi dans C'est beau la vie quand on y pense. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut se dire du film Le Visiteur du futur? Alors que c'est un film qui se démarque des autres films français qui sont majoritairement comédie ou romantique, que sincèrement j'ai trouvé très bien, et que certes ça peut faire penser plus à un court métrage qu'on peut voir de YouTube plus long avec un plus gros budget, et que sincèrement hors du fait que c'est une histoire juste pour divertir, peut-être peut nous faire penser à réfléchir beaucoup plus loin sur son sens, parce qu'on a pu déjà voir dans les films Retour vers le futur que si tu changes le passé ça aura des répercussions sur le futur. Là on le voit un peu plus dans ce film là, plus précisément les conséquences du présent dans le futur qui peuvent être très marquantes. Ça permet de développer un peu nos choix et aussi de penser un peu à ce qui pourrait se passer dans le futur. Bon, peut-être moins grave que la fin du monde, mais vous voyez où je veux en venir. Même si selon moi, le voyage à travers le temps m'a fait juste penser que c'est quelque chose de très dangereux, qu'on peut changer un simple petit truc qui peut devenir une véritable catastrophe. Mais du coup, juste pour conclure, j'ai trouvé que dans la globalité, sur tous les points que je vous ai dit, que Le Visiteur du futur est un excellent film qui est vraiment une belle surprise pour la France, qui montre tout simplement que les Français savent aussi faire de très bonnes choses et qu'il faut tout simplement nous motiver parce que quand on veut, on peut. Et que je me dis que s'ils ont pu faire ce film, ça me fait penser qu'ils pourraient faire d'autres films, pas forcément SF fantasy, mais voire même d'autres films dans d'autres catégories qui sont pas trop présentés dans les films français. Donc sincèrement, si vous l'avez pas vu, je ne peux que vous le recommander. C'est un excellent film qui peut aussi développer à travers notre point de vue critique le futur, également sur ce qu'il peut engendrer. Donc en vrai, je peux que vous le recommander et je pense que oui, c'est un excellent film. Voilà les amis, c'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme à chaque fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais également dites-moi des films ou des séries que vous me conseillerez de faire en critique. Également, conseillez-moi d'autres contenus ou d'autres concepts à faire en vidéo, ça pourrait être très intéressant pour moi que pour vous. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne, de liker toutes les autres, ça me serait d'un immense soutien, vous n'imaginez pas à quel point. Sincèrement, je vous remercie d'être de plus en plus à me suivre, c'est incroyable. Quand je pense qu'en février, juste avec plus de 400 vidéos, on était 130 et là, juste quelques mois après, on est plus de 200. Vraiment, je trouve que, même si je me dis qu'un jour je referai du gaming, peut-être, je trouve sincèrement du plaisir à faire des vidéos pour vous et vous me le faites savoir, donc je vous remercie vraiment. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction, voire même gaming. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.